Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une joie, un plaisir de vous retrouver dans cette tranche de temps d'édification avec votre structure ATEC Édification et votre serviteur que nous sommes. Nous croyons que Dieu va nous faire encore davantage du bien. Nous sommes encore au début de l'année et je ne cesse de souhaiter à ce que Dieu vous fasse du bien tout au long de cette année 2026. Alors, j'ai un message à partager avec vous aujourd'hui. Je l'ai intitulé comme suit. Une autre manne continue de descendre. Une autre manne continue de descendre. C'est le message que j'aimerais partager avec vous. Certains se diront, c'est trop prétentieux. Est-ce que la manne continue toujours de descendre? J'insiste, une autre manne continue de descendre. On y va. En commençant, j'aimerais que nous puissions d'abord évoquer les généralités sur la manne. Déjà, lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, dans la Bible, le concept manne, il est repris à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Pratiquement plus de 15 fois, on parle de la manne dans la Bible. Pratiquement plus de 15 fois. On parle de la manne dans la Bible. Lorsqu'on évoque cette histoire de la manne dans la Bible, il existe un tout premier passage qui aborde les aspects relatifs à la manne. C'est Exode chapitre 16. C'est le tout premier passage dans lequel nous voyons la Bible mentionner ou parler de la manne. Et déjà, on le sait tous que la manne est cette nourriture que les enfants d'Israël ont mangé pendant 40 ans dans les déserts lorsqu'ils faisaient leur exode, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et ils étaient en train de marcher vers la terre promise qui est Canaan. Le texte d'Exode chapitre 16, c'est vraiment les textes qu'on va de plus utiliser. Si vous aviez le temps, lisez ces textes du premier verset jusqu'au dernier chapitre. Faute de temps, on ne saura pas le faire. J'aimerais lire avec vous Exode chapitre 16, le verset 4. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Dieu parle du pain. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dans les versets 13 jusqu'à 15, il est écrit: Le soir, il survint des cailles qui couvrirent les camps, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Wow. Un autre texte qui parle de la manne comme nourriture que les enfants d'Israël mangèrent dans les déserts, c'est celui de Josué chapitre 5, le verset 11 à 2. Toujours dans les généralités, en train de définir la manne, j'aimerais nous dire aussi que la manne en soi était comme un symbole ou une image de Christ, le pain de vie. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, Jésus se proclame lui-même comme étant le pain de vie. Vous pouvez clairement le voir dans Jean chapitre 6, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Lorsque vous prenez également le verset 48 jusqu'au verset 51, Christ parle. Il dit quelque part: nos pères ont mangé de la manne dans les déserts.
C'est selon qu'il est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Dans le verset d'après, Jésus dit, je suis le pain de vie. Donc, Jésus lui-même se proclame comme le pain de vie. Et il dit clairement qu'il donne la vie au monde. Il donne la vie éternelle. Celui qui mange de ces pains ne mourra pas, mais il a la vie. Donc, la manne dont il est question dans Exode, n'était qu'une image, au fait, du pain de vie qui est Jésus-Christ. Alors, en regardant la parole de Dieu, s'agissant de la manne, on peut essayer de faire une classification autour de cette histoire de la manne. Dans toute la Bible, lorsqu'il faut parler de la manne, vous allez vous rendre compte que nous pouvons les catégoriser en deux grandes parties. Nous avons premièrement ce que j'appellerais la manne physique ou matérielle. Et deuxièmement, nous avons ce que j'appelle la manne spirituelle. Dans la manne matérielle ou la manne physique, c'est ce que les Israélites ont mangé effectivement pendant qu'ils étaient dans les déserts pendant 40 ans. Et cette manne-là n'était qu'une image de la manne qui est Jésus-Christ. Toujours dans la parole de Dieu, deuxième catégorie en termes de la manne spirituelle. Quand vous entrez dans la manne spirituelle, il y a encore deux mannes à distinguer. Il y a premièrement la manne qui est Jésus-Christ. Et deuxièmement, il y a ce que Apocalypse appelle la manne cachée. Lorsque Christ est en train de parler à l'église de Pergame, lorsqu'il est en train de parler à l'église de Pergame, dans le message aux 7 églises. Donc, la manne qui est Jésus-Christ, c'est la véritable manne, le vrai pain qui est venu du ciel. Et la manne cachée, théologiquement, on a l'habitude de la considérer comme étant une nourriture ou une communion secrète que bénéficieront ceux-là qui ont été trouvés vainqueurs. C'est donc qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a dit à celui qui vaincra qui donnera de la manne cachée. Cette manne cachée qui est une nourriture céleste, une communion douce et secrète que bénéficiera les vainqueurs auprès de Jésus-Christ. Ça, c'est le sens ou l'interprétation théologique la plus courante par rapport à ces textes. Alors, rentrons maintenant dans le contexte historique de la manne. C'est-à-dire, nous rentrons dans la première manne, la manne physique qu'avaient mangé ceux d'Israël. Quand vous regardez comment est-ce que les choses se sont faites, c'est que la manne en question a eu à intervenir quand? Parce que je vous ai dit que c'est dans Exode chapitre 16, bien évidemment, qu'on a parlé de la manne pour la première fois. Cette manne intervient après que le peuple d'Israël ait connu ou ait vécu de grandes réalisations de Dieu. C'était après qu'ils aient vécu de miracles, de choses extraordinaires. Ils ont vu Dieu séparer la mer en deux, frayer un chemin au milieu de la mer. Ils ont vu Dieu accomplir des signes et des prodiges d'une manière extraordinaire, frapper les Égyptiens par des mots, par des choses. Ils ont vu des grands miracles. Ils ont vu des grands miracles. Parce que lorsque vous lisez Exode chapitre 16, du premier verset jusqu'au deuxième verset, vous allez vous rendre compte que c'était juste qu'après qu'ils aient sorti et qu'ils partirent d'Élim pour arriver au désert des Sines. Mais aussi, la manne évoquée dans Exode chapitre 16, cette manne fut provoquée par quelque chose.
Elle a été provoquée par les inquiétudes et le murmure des enfants d'Israël. Ça, vous pouvez le voir dans le verset 3 jusqu'au verset 4 d'Exode chapitre 16. Les enfants d'Israël avaient commencé à murmurer. Les enfants d'Israël avaient commencé à se lamenter, à se dire, à dire à Moïse, tu nous as amenés ici. Tu as amené cette multitude dans le désert pour la faire mourir de faim. Alors qu'on avait en Israël, en Égypte, on avait de la nourriture, ainsi de suite. Et c'est comme ça que Dieu a parlé dans ses textes pour dire qu'il va faire pleuvoir de la manne, qu'il va envoyer de la manne venant du ciel, qu'il va envoyer du pain, parce que le peuple était en train de murmurer. Mais la raison majeure pour laquelle Dieu a envoyé cette manne, comme le peuple murmurait, c'était ça la cause, mais la raison c'était qu'il voulait voir si ces peuples allaient obéir à sa loi ou pas. Donc c'était comme, tiens, vous avez assez murmuré pour cette histoire, je vous donne, mais je veux voir si vous allez m'obéir ou pas. Mais quelle était la description de la manne qu'ils avaient mangée? C'est que déjà sa descente, elle était comparée comme à une pluie. Dans Exode chapitre 16, l'Éternel parle en disant qu'il va faire pleuvoir. Il va faire pleuvoir une pluie de pain céleste. Lorsque vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 4 et lorsque vous lisez également le verset 12. C'est comme ça que Psaume chapitre 78 verset 24 pouvait dire: il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit le porte des cieux. Il le fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Et la manne dont il est question avait une ressemblance, elle était comme de la graine de coriandre, elle était blanche et elle avait l'apparence du bdellium et avait la saveur d'un gâteau au miel. Un gâteau au miel ou à l'huile fraîche, préparé au ciel. C'est ce qu'ils ont mangé. Et le peuple était en train de broyer cette manne avec la mêlée, les autres la pliaient au mortier et ils en faisaient même ils cuissaient cela dans le marmite et ils en faisaient même des gâteaux. C'était comme ça qu'ils étaient en train d'utiliser cette manne. Si vous voulez le voir, Exode chapitre 16, le verset 14, le verset 31 et même Nombre chapitre 11, le verset 7 à 8 fait cette description. Et dans les modalités que Dieu donna au niveau de Exode 16, c'est que le peuple devait prendre pour... Chaque personne avait une quantité à prendre. Donc, c'était un homère par personne. Chacun, selon sa tente, chacun dans sa maison, selon le nombre qu'ils étaient, il devait prendre un homère par personne. Un homère par personne, ça renvoie pratiquement à ce qu'on peut considérer aujourd'hui 3 demi-litres ou 4 litres. C'est pratiquement dans cette proportion-là. Chacun, on devait prendre une proportion bien définie pour chaque personne. Et lorsque le peuple d'Israël prenait au-delà de la quantité prévue, le lendemain, cette manne-là s'abîmait. Et Moïse, avec les autres, était en train de veiller. Ceux qui en avaient plus, on était en train de réduire. Ceux qui en avaient moins, on était en train d'augmenter pour respecter la quantité de chaque personne. Et ils avaient l'obligation comme ça de pouvoir en ramasser chaque jour. Et Dieu avait fait en sorte que au 6e jour, qu'il ramasse une quantité double. C'est-à-dire, il ramasse pour le 6e jour et une quantité pour le 7e jour. C'est par là même, dans Exode chapitre 16, que nous avions vu Dieu commencer à instaurer cette réalité du sabbat au milieu de son peuple, de manière à ce que le 7e jour, qui était le jour de sabbat, soit consacré ou réservé uniquement à l'Éternel, pour que le peuple ne fasse rien d'autre, mais qu'il reste dans leur tente et qu'il se repose, que comme Dieu se reposa au 7e jour, cette journée était également consacrée à lui. Et au 7e jour, au 6e jour, quand vous prenez la manne pour 2 jours, ça ne va pas s'abîmer. Mais lorsque vous en prenez pour 2 jours et que ce n'était pas le 6e jour, le lendemain, ça va s'abîmer. Ce sont là les modalités que Dieu leur avait données par rapport à cette manne qui devait en quelque sorte utiliser. Ça, c'était un contexte historique de la manne. Rendons maintenant les choses plus intéressantes par rapport au message que nous sommes en train d'aborder. Ne perdez pas de vue que depuis le départ, j'ai dit que notre message s'intitule « Une autre manne continue de descendre ». J'aimerais d'abord partager certaines vérités avec vous. Première chose que j'aimerais nous dire au sujet de la manne, c'est que la manne mangée par les Israélites dans les déserts avait une portée limitée. La manne que ceux d'Israël avaient mangée dans les déserts avait une portée limitée.
C'est comme ça que Christ pouvait même dire dans Jean que vos pères ont mangé de la manne et sont tous morts. Le père a mangé de la manne, mais la génération qui venait après ceux qui sont entrés au Canaan n'a pas mangé de la manne. Cette manne avait une portée limitée, que ce soit sur le plan physique ou que ce soit sur le plan temporel. Deuxièmement, ce que j'aimerais nous dire, c'est que la véritable manne qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus la véritable manne qui donne la vie éternelle. C'est-à-dire, Jésus est cette manne, Jésus est ces pains qu'on peut manger aujourd'hui. On mange demain, après-demain, on a toujours envie de continuer de manger. On n'a pas envie de changer de nourriture. On n'a pas envie d'aller prendre ou de manger autre chose. Non, non. Lorsqu'on mange cette manne qui est Jésus, la véritable manne qui apporte, qui donne la vie éternelle, on aimerait y rester. Rester dans cette alimentation. Troisième chose que j'aimerais partager avec nous, c'est que la manne physique ou la manne dans sa forme physique n'existe plus. On doit se mettre d'accord. Sur le plan théologique, nous sommes tous d'accord. La manne dans sa forme physique n'existe plus. Quatrième chose, c'est ce qui m'intéresse de plus. Une autre manne continue de descendre du ciel jusqu'à aujourd'hui. La manne dans sa forme physique n'existe plus, c'est vrai, mais une autre manne continue de descendre du ciel jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est comme ça que je nous parle d'une autre manne. C'est comme ça que je ne vous parle pas de la manne que ceux d'Israël ont mangée pendant qu'ils étaient dans les déserts. C'est comme ça que je ne viens plus pour vous dire que vous devez attendre cette manne-là que ceux d'Israël ont mangée dans les déserts. Non, vous ne le verrez plus. Vous ne verrez plus le ciel s'ouvrir physiquement et la manne être en train de descendre. Non, pas du tout. Mais une autre manne continue de descendre. Ouais. Déjà, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Lorsqu'il faut rentrer dans le contexte historique de la manne, dans ce qu'on a dit, vous allez vous rendre compte que dans le verset 16, si je ne me trompe pas, lorsque vous êtes dans le chapitre 16, dans le verset 15, Dieu a envoyé à la manne, mais les enfants d'Israël qui ont vu la manne, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est là? Ils se sont posé la question, qu'est-ce que c'est là? C'est-à-dire, ils ont vu la manne. Dieu avait dit qu'il va envoyer comme une sorte de pain qui va pleuvoir venant du ciel pour descendre sur la terre et ils vont manger. Mais lorsque cette nourriture arrive, les enfants d'Israël ont posé la question, qu'est-ce que c'est là? Ils n'arrivaient pas à comprendre effectivement, il s'agissait de quoi? Et c'est comme ça qu'on a donné même ce nom, man, manou, littéralement qui veut dire, qu'est-ce que c'est là? C'est-à-dire c'est leur étonnement, leur expression qui est devenu même le nom de cette nourriture, la manne. Et vous remarquerez que le nom manne ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces noms-là. Mais ça vient des hommes. Parce que Dieu, de son côté, avait plutôt dit qu'il va en faire pleuvoir un pluie de pain venant du ciel. Mais le peuple, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit, qu'est-ce que c'est là? Donc, ce sont les hommes qui ont donné un nom. La manne, la définition que je vous donne d'une autre manne, aujourd'hui, c'est que c'est toute forme de choses que Dieu fait, que Dieu accomplit dans votre vie, mais qui vous étonne, qui vous épate, qui vous pousse à dire, qu'est-ce que c'est là? Qui vous pousse à vous poser la question, ça c'est encore quoi? Tu regardes ce que Dieu a fait, tu regardes ce que Dieu a accompli, tu ne sais pas expliquer, tu ne comprends pas, tu restes bouche bée, tu te dis non, ça c'est quoi? Tu restes estomaqué, tu restes équerré, tu te dis ça c'est quoi? C'est de ça que je suis venu nous parler. Et en parlant de ça, oui, j'aimerais te dire que depuis qu'Israël était entré en Égypte, dans la terre des Canaan, ou après qu'Israël fut entré dans la terre des Canaan, Dieu a continué à faire des choses qui étonnent des hommes. Dieu a continué à faire des choses qui épatent les hommes, à telle enseigne que les hommes pouvaient se poser des questions. Qu'est-ce que c'est là effectivement? Oui, je me rappelle de plusieurs choses que le Seigneur a eu à faire. Dieu a fait beaucoup de choses. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme Élie, qui se retrouve dans une période de sécheresse,
sécheresse que lui-même avait proclamée dans le pays en disant qu'il ne va pas pleuvoir, mais Dieu était en train de lui envoyer en quelque sorte de corbeaux avec la nourriture. Dieu lui envoyait le corbeau avec la nourriture. Et ça, quand un homme regarde, il va se dire, qu'est-ce que c'est là? Il ne s'est pas limité là. Avec Élie, à la même période, par après, qu'il ait mangé de la nourriture qui venait des corbeaux, Dieu lui envoie vers la veuve de Sarepta. La veuve qui n'avait qu'un petit rien. Elle espérait manger et mourir après avec son enfant. Mais l'homme de Dieu qui vient et dit, fais-moi d'abord à manger. Finalement, la femme qui a résisté, elle accepte, elle fait à manger et Dieu accomplit un miracle. La farine et l'huile ne manqua plus dans le pot de cette femme. Elle a pu surpasser cette période. Quand cette femme est en train de regarder ça, je me dis qu'elle était en train de se dire, qu'est-ce que c'est là? Ça, c'est encore quoi? C'est effectivement de la manne. C'est effectivement quelque chose fait par Dieu, made in Lola, qui nous étonne, qui nous épate, qui nous laisse dans des questionnements, dans des étonnements. Le même Élie a mangé encore de la nourriture que Dieu lui envoya, mais par un ange, lorsqu'il est en train de fuir Jézabel. À un endroit, il s'est endormi. Dieu a envoyé un ange qui lui réveilla, qui lui donna la nourriture. Et cette nourriture lui a donné la force de marcher pendant 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quand un homme regarde ça, il se dit, qu'est-ce que c'est là? Dieu a fait ces choses dans la Bible. Dieu a fait baisser le prix de biens en Israël en défiant les principes économiques. Pendant que Élisée prophétisa que le prix de biens de première nécessité, si je peux le dire ainsi, va connaître une baisse énorme le lendemain. Le serviteur du roi Réphise, l'homme de Dieu lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Le lendemain, qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant que le Syrien attaquait ceux d'Israël, pendant que les lépreux marchaient, vous connaissez l'histoire, c'est de l'autre camp, ont entendu le bruit des chars de par la marche des lépreux. Ils ont fui, ils ont laissé le bien et tout. Les lépreux ont vu le bien, ils ont mangé, ils ont fait appel à ceux de la ville. Et c'est comme ça que la famine qui était dans la ville a été réduite et le prix de biens ont connu une réduction. Et lorsque les hommes regardent, je suis sûr, ils se disaient, qu'est-ce que c'est là? Dieu envoya son fils, Jésus qui vient sur la terre. Un jour, Pierre, avec ses compagnons, ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Le Seigneur vient et il leur dit, jetez de nouveau le filet. Pierre qui dit, sinon à ta parole, je jetterai le filet. Il jette le filet. Et quand il jette le filet, une grande quantité de poissons fut attrapée par ces filets, à telle enseigne qu'ils n'arrivaient pas à les tirer d'eux-mêmes. Ils ont appelé d'autres pêcheurs qui venaient pour les aider. Je suis sûr que quand ils venaient, ils se posaient la question, qu'est-ce que c'est là? Oui, effectivement, c'est une manne venant du ciel. C'est quelque chose que Dieu a eu à faire. Ça ne vient pas d'un homme. Il s'est posé des questions. Qu'est-ce que c'est là? Les temps où le poisson mangeait, on est venu à cette époque pour pêcher, on n'a rien eu. Maintenant, on vient à un moment, une période de temps défavorable, mais c'est en cette période défavorable-là que nous sommes en train de nous rendre compte qu'effectivement, on a eu une quantité énorme de poissons. Ça, c'est fait par Dieu. Je suis juste venu nous dire que depuis l'ancienne alliance, après qu'Israël ait foulé ses pieds dans la terre promise, Dieu a continué à faire des choses exceptionnelles. Une fois Jésus, après sa résurrection, pendant que Pierre et les autres avaient repris la pêche, il est venu vers eux. Il leur a posé la question, enfants, n'avez-vous pas à manger? Ils ne comprenaient pas de qui il s'agissait. Après, il y a eu encore une pêche miraculeuse. Et plus tard, ils ont pu comprendre que c'était le Seigneur. Et personne n'osait le poser la question. Parce qu'au préalable, il se disait, sûrement, ça c'est moi qui réfléchis. Il se disait, qu'est-ce que c'est là? Ça c'est encore quoi? Oui. Qu'est-ce que je suis venu te dire? Je suis venu te dire que notre manne continue de descendre.
Je suis venu te dire que pour cette année 2026, Dieu continuera encore à faire des choses. Je suis venu avec ces messages pour pouvoir déclarer dans ta vie que Dieu puisse faire pour toi, que Dieu puisse accomplir pour toi des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires cette année. Comme c'est des Juifs d'Israël qui se posèrent la question, qui se dirent, qu'est-ce que c'est là? Manou, man. Oh, que Dieu le fasse aussi avec toi. Et je suis sûr qu'il va le faire parce que cet autre man n'a pas cessé de descendre. La manne dans sa forme physique, de ce que les hommes devaient manger dans les déserts, on n'en aura plus. Mais on a une autre forme de manne, de signes et de prodiges, des choses que Dieu fait pour nous étonner, pour nous épater, des choses que l'Éternel fait. Oui, je prie que Dieu le fasse avec toi, dans tes finances, dans ta santé, dans ta vie matérielle, dans ton foyer. Ces choses-là qui étaient comme des limites, comme des barrières, que Dieu puisse le faire, que Dieu puisse t'étonner. Des choses qui vont te remettre toi-même à te dire, non, 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 ça c'est Dieu. C'est cet autre man qui continue de descendre. Et Dieu va le faire avec toi en cette année 2026. Mais n'oublie pas, qu'en le faisant, Dieu veut voir si tu vas lui rester obéissant. Alors cette année 2026, tu vivras de miracles, tu vivras des choses exceptionnelles, mais reste obéissant envers le Seigneur. En restant obéissant, tu vivras encore des choses plus grandes et plus grandes. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni po